Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'une thématique très particulière. On va parler de la vie selon Dieu. Oui, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont une idée de ce que c'est que la vie. Mais est-ce que vous avez une idée de la vie selon Dieu? C'est de ça qu'il est question. La vie, c'est Jésus-Christ qui te donne la vie. Est-ce que tu sais ça? Jésus-Christ a dit qu'il donne sa vie, mais il a le pouvoir de reprendre cette même vie. Il te la donne afin que tu puisses en faire une bénédiction pour ton entourage. Est-ce que tu es au courant de cela? On va d'abord démarrer par cela. La vie, une bénédiction. Après, je vais vous parler de la vie selon le Seigneur Jésus. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Tu sais qu'ici, on te parle de foi. On te parle de cet outil-là que le Seigneur prévoit pour toi afin que tu accomplisses sa volonté. Car si tu es sur cette terre, crois-moi, ce n'est pas pour pourchasser l'argent. C'est pour rechercher la vérité et épouser les projets du Seigneur. C'est ça que le Seigneur a à t'enseigner. Si tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, c'est l'occasion de le faire. Active la cloche de notification afin de ne pas louper les prochaines publications et partage massivement autour de toi parce que je suis persuadée que ce contenu peut édifier plus d'un. Allez, on va commencer. On parle de la vie. Qui vous donne la vie? C'est Jésus-Christ. C'est lui la source de vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par Jésus-Christ. Il dit qu'il vous apporte la parole qui lui a été prescrite par son Père et il dit que cette parole, c'est ça qui vous sauve et c'est ça qui va vous ressusciter le jour du jugement dernier. En effet, Jésus-Christ, il est la parole. Au commencement était la parole. Il est la sagesse du Seigneur et le Seigneur, Dieu l'Éternel, a voulu que Jésus soit fait chair et vienne nous apporter la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui doit être dans votre cœur afin de produire du bon fruit. C'est ça que représente Jésus-Christ. Depuis la création, depuis le commencement, il est la parole qui donne la vie. C'est pour cela qu'il dit qu'il a ce pouvoir de te donner la vie et il a le pouvoir de reprendre sa vie. Il suffit d'une parole et la chose existe. Seul Jésus a cette capacité. Et j'aimerais que tu saches quelque chose. Il est nécessaire d'accepter la vie selon le concept de Dieu. Si tu veux vivre, toi et ta descendance, si tu veux vivre sainement, si tu veux avoir les bénédictions, il est important de comprendre que la vie est un canal d'accomplissement des œuvres du Seigneur. Tu vis dans un monde où on te demande de rechercher ta volonté, ta propre volonté. Tu n'es peut-être pas au courant, mais au fur et à mesure que tu grandis, depuis le bac à sable, on te demande de chercher à faire ce qui te plaît. On t'envoie à l'école, on veut que tu fasses un métier. Mais il faut comprendre que pour le Seigneur, ce n'est pas forcément cette voie qui te demandera d'emprunter lorsque tu accepteras être son enfant. Oui, tu arrives sur terre, tu nais au sein d'une famille, mais tu es avant tout l'enfant de Dieu. Tu es amené à être enfant de Dieu. Il faut comprendre cela. Et ta vie est porteuse de grâce. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Il est essentiel que tu comprennes que Dieu te connaissait même avant que tes parents ne viennent au monde. Il savait déjà, il connaissait déjà le processus. Il connaissait déjà comment cela devait se passer pour que tu arrives sur cette terre. Il avait déjà prévu ta présence dans son livre de vie. Oui, il a un livre où est inscrit ton histoire. Lorsque tu arrives sur terre, il ne faut pas t'égarer. Il faut rechercher ton histoire. Et seul le Seigneur peut compter cette histoire. Parce que tu fais partie de ce livre-là. N'oublie pas qu'il est le Créateur et au commencement était sa parole. Il te dit que toutes choses disparaîtront sauf la parole. Et lorsqu'il te dit toutes choses disparaîtront, bien sûr tes richesses matérielles là, tout cela va disparaître. Tu cours derrière l'argent. À quel prix? As-tu déjà rencontré ton Créateur? Sais-tu quelle direction il veut que tu empruntes pour ta vie?
Est-ce que tu connais ce qui est inscrit pour toi dans son livre de vie? C'est ça la vie selon le Seigneur. Tu es un canal de bénédiction pour des générations, pour des multitudes. Tu es venu pour accomplir des œuvres et tu as un chemin divin à emprunter. Ta vie est ainsi porteuse de grâce. Et si elle est bâtie sur la vérité, sur le roc, la pierre angulaire qu'est Jésus, tu verras quel exploit le Seigneur veut faire avec toi. Parce que tu es avant tout un instrument, un bel instrument entre les mains du Seigneur. Tu es venu ici pour apporter quelque chose de bien à ton prochain. Il dit, voici j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, choisis. La vie afin de vivre toi et ta descendance. En effet, le Seigneur, il t'a donné la vie, qui est un canal qui doit te permettre d'accomplir son œuvre afin de porter du bon fruit, pour être une bénédiction pour ton entourage. Mais il te donne le choix parce que tu nais dans un monde qui t'apporte une doctrine contraire à la doctrine du Seigneur. Jésus t'a tenu en garde, il t'a dit que le prince du monde devait arriver et il n'avait rien de lui. Et le prince du monde a pour but de te détourner. Et il ne peut pas faire autrement qu'utiliser la parole que le Seigneur a voulu mettre en toi. Parce que c'est par la parole qu'il te détourne. Donc il te apporte ces paroles-là qui te nourrissent de mauvaises semences et te font prendre une direction contraire. Il veut que tu développes l'orgueil. Il veut que tu sois égoïste, que tu ne penses qu'à toi afin de propager plus de haine que d'amour. Rappelle-toi, le Seigneur Jésus te dit qu'il veut absolument que ses enfants respectent les deux principaux commandements qui sont: tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus a dit cela, parce qu'il sait que la doctrine qu'on va te donner dans ce monde va te pousser à haïr, va te pousser à jalouser, à envier. Mais il faut graver la parole de Dieu dans ton cœur. Elle te gardera, elle gardera ton cœur. Ta vie peut donc devenir une source de malédiction pour toi et ton entourage. Il est essentiel que tu comprennes cela. Ne porte pas en toi le mensonge. Dans ton cœur doit être source, dans ton cœur doit résider, autant pour moi, la vérité. Et ce qui est magnifique, c'est que pour accomplir ces œuvres, ton Seigneur a placé quelque chose en toi que tu dois activer toi-même parce que tu as le choix. N'oublie pas, le Seigneur te donne toujours le libre arbitre. Il a placé cet outil que j'appelle la foi. On appelle la foi. La foi, c'est cet outil que le Seigneur te donne donc. Il te revêt de cela pour l'activer afin de vivre ses grâces. C'est grâce à cet outil que tu pourras vivre de ces grâces. Donc, il faut comprendre cela. Et plus tu veux vivre de toi-même, plus tu seras fatigué, épuisé, et tu cracheras sur ta vie. C'est le malin qui veut cela. Il veut que ta vie soit un épuisement. C'est pour cela qu'il veut que tu fonctionnes de toi-même. Lorsque tu n'actives pas ta foi, crois-moi, tu t'épuiseras parce que tu voudras fonctionner de toi-même. Tu te prendras pour ton propre Dieu et tu t'épuiseras et tu vas cracher sur ta vie. Tu vas te demander, la vie sert même à quoi? La vie n'est que misère, la vie n'est que malheur et souffrance. J'entends malheureusement souvent ce genre de phrase. À quoi sert la vie? Heureusement qu'elle a une fin. Gros mensonge. Le malin est rusé. C'est un serpent rusé. Et son but, c'est que tu haïsses la vie. Et dis-toi que lorsque tu craches sur la vie, tu craches sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Le malin veut que tu craches
et que tu te dises que heureusement la vie a une fin. Pourtant, le Seigneur Jésus te dit, je suis venu t'apporter la vie et la vie en abondance. Il dit qu'il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Ne vois-tu pas qu'il y a un contraste entre ce que tu dis et ce que Jésus t'apporte comme parole de vérité? Ne vois-tu pas que le malin est en train de semer dans ton cœur la mauvaise semence? Il te fait haïr la vie parce que tu ne connais pas la vie selon Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie, que tu la vives en abondance, que tu aies la joie et la paix. Et il te dit qu'il t'apporte la vie éternelle. Mais toi, tu es sur cette terre et tu te dis, heureusement, la vie a une fin. Mais laisse-moi te dire, la vie n'a pas de fin. Dans la vie, tu n'as qu'un seul choix. Soit choisir la vie selon Dieu, soit choisir la vie selon le monde, sachant que le monde est dirigé par Satan. Si tu choisis de mettre dans ton cœur la doctrine de Satan, effectivement, tu vas cracher sur la vie parce que la vie ne sera que peine, souffrance, douleur, parce que son but à lui, c'est d'arracher la paix, c'est de voler la paix, c'est de voler ta paix afin que tu ne trouves rien de bon en la vie. Alors que Jésus, il te dit que dans ta vie, il a placé des bénédictions et il veut que tu la vives pleinement et surtout que tu te rappelles qu'il t'a donné le salut, la vie éternelle. C'est ça qu'il faut mettre dans ton cœur. Ne crois pas le mensonge du diable parce que son but, c'est que tu périsses avec lui dans le soufre. Il veut que tu périsses et que tu sois tourmenté éternellement. Donc, lorsque tu es assis là à me regarder, ne te dis pas, la vie n'est que souffrance, un jour, heureusement, il y aura une fin. Non, un jour, il y aura ce jour-là où les boucs seront jetés dans le soufre avec le Satan qu'ils auront servi tout au long de leur existence en crachant sur Jésus. Et de l'autre côté, il y aura des brebis qui iront éternellement avec Dieu dans son royaume. C'est ça la vie. La vie selon Dieu, c'est qu'un jour le monde disparaisse afin que ne règne que sa parole. Parce que sa parole est le commencement, est la fin. Et dis-toi que tu es le fruit de la parole de Dieu. Tu es donc une parole de Dieu qui a été amenée à exister. Il prononce une parole et elle existe. Tu es donc le fruit de sa parole. C'est pour cela qu'il te dit que seule sa parole va rester lorsque le monde disparaîtra. Parce que ce sont ses élus qui resteront. Ce sont ceux-là qui auront embrassé sa parole et qui effectivement seront en sa parole. Tu seras dans son livre de vie éternellement. Donc tu restes sa parole. Parce que c'est sa parole qui t'a fait être sur cette terre. Donc il faut comprendre cela. Et aujourd'hui, tu dois te dire que tu dois épouser la foi. Parce que dis-toi que l'Éternel des armées, notre Dieu, il a béni Abraham, le père de la foi. Abraham a eu foi même lorsque les religions n'existaient pas. C'est pour cela que moi, je te demande de ne pas t'accrocher à la religion, mais à la parole. Ces deux choses ne coexistent pas réellement. Parce que les religions créent des divisions. Alors que Dieu veut qu'on vive ensemble. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est que l'on vive ensemble et qu'on développe l'amour les uns pour les autres en n'oubliant pas que, premièrement, nous devons d'abord aimer Dieu. Lorsqu'il te dit qu'il faut l'aimer de tout ton cœur et de toute ta pensée, c'est un amour qui te pousse à lui obéir. Parce que c'est grâce à l'obéissance que tu accompliras ses œuvres. Et lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, forcément tu as la foi. Tu as la foi, tu crois qu'il t'a emmené sur terre pour t'établir en tant qu'un enfant de Dieu et accomplir ses œuvres. C'est pour cela qu'il dit, il faut aimer ton Dieu parce que c'est lui ton guide. Et lorsqu'il est en toi, par son esprit, forcément tu as suffisamment d'amour à donner qu'à recevoir. C'est le but du Seigneur.
Tu es un instrument, tu es un instrument amené à bénir ton prochain au travers de cet outil qui te conduit dans la prospérité parce qu'il t'a déjà béni en Abraham. Donc le Seigneur te donnera la prospérité. Ne crois pas au malheur qui te demande de poursuivre l'argent matin, midi, soir. Toutes ces choses périront, sauf sa parole. J'espère que cette première partie de ma vidéo te parle. J'avais envie que tu comprennes déjà pour en entrée de jeu, qu'est-ce que la vie? La vie est un canal par lequel tu dois tout simplement accomplir les œuvres de ton Père céleste. Et dans ce canal, il te met cet outil qu'on appelle la foi, afin que tu vives avec lui tous les jours de ta vie. C'est pour cela que Jésus dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec toi. Parce qu'il vit en toi par son Saint-Esprit, du moins si tu es déjà son enfant. Deuxième partie, la vie selon Dieu. On entre en profondeur pour que tu saches comment renaître en Christ. Parce qu'effectivement, tu arrives sur la terre, tu es né du péché parce que tu es né de la chair. Tu as la chair, oui, tu es né de la chair, mais tu es amené à renaître en l'esprit. Mais comment cela arrive? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Et je vous avoue que moi-même, je ne comprenais pas. Lorsque j'allais à l'église, on m'expliquait et je me posais toujours des questions. Comment est-ce qu'on renaît de nouveau? C'est quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Lorsque l'Esprit du Seigneur ne m'avait pas encore expliqué, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que renaître de nouveau? C'est compliqué. Et il a mis à cœur donc ces explications afin que je t'éclaire, toi également qui veux comprendre cela. Prends Romains 6, verset 4. On va lire quelques versets. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Sachant, on va lire verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si tu vas dans Ésaïe 43, verset 18, il est écrit « Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Seigneur s'adresse ici aux personnes qui résistent, qui doutent de sa fidélité, de sa parole, car il souhaite vous donner une vie nouvelle. Vous voyez, lorsque vous naissez de la chair. Mais le but du Seigneur, c'est que vous renaissez en Christ. Il n'y a qu'en Christ que vous pourrez accomplir ses œuvres. Il n'y a qu'en Christ que vous entrez pleinement dans la vie selon Dieu. Avant ça, vous vivez dans le monde, pleinement dans le monde avec les doctrines du monde. Et le monde vous enseigne, vous façonne avec les paroles du monde. Et vous pensez comme le monde. C'est pour cela que Dieu dit que la sagesse du monde est une folie pour lui. Parce que vous ne réfléchissez pas selon le Seigneur. Vous voulez toujours raisonner et comprendre. Pourtant, la foi te demande de croire sans avoir vu. Et c'est pénible pour cette personne qui veut à tout prix raisonner selon le monde. Et ne vous en faites pas, le diable est rusé. Il sait que si tu veux vivre absolument selon ce que tu vois et ce que tu entends du monde, il te sera difficile de croire en ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur veut que tu crois absolument en ce qu'il te dit. Et crois-moi, un jour, il tombera le voile. Lorsqu'il verra que tu veux vraiment comprendre, il tombera le voile, comme il l'a fait avec moi. Donc, il souhaite pour toi une nouvelle vie, telle qu'il a prévu dès la création. Une vie avec lui, c'est-à-dire une vie de gloire, où l'on ne manque de rien, car il est avant tout ton berger, celui qui te conduit et qui prend soin de toi.
Tu vois, tu es dans ce monde. La vie selon le monde, c'est que tu prennes soin de toi. C'est que tu t'élèves toi-même. C'est que tu rentres dans ta propre gloire. Tu comptes sur tes propres forces, alors que le Seigneur a prévu que tu comptes sur lui, que tu aies confiance en lui, parce que c'est lui qui doit te guider dans les projets qu'il avait déjà prévus pour toi. Bien évidemment, si tu ne le cherches pas, tu ne connaîtras jamais ses projets. Tu ne connaîtras donc pas ton identité. Tu es sur terre, tu exerces dans un métier, mais ce n'est pas ton identité. Il n'y a que ton Créateur qui peut te révéler qui tu es. C'est pour cela que tu vas te poser souvent beaucoup de questions. En observant les gens autour de toi, tu vas admirer les talents. Tu vas chercher à développer les talents que les autres ont. Parce que tu voudrais être comme eux. Pourtant, tu es une personne unique. Et il n'y a que le Seigneur qui peut te révéler qui tu es. Lorsque tu épouses la vie selon le Seigneur et que tu quittes l'être de chair pour accepter le nouvel être qu'il t'amène à devenir. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le Seigneur, notre Dieu, nous a justifiés à la croix. Vous savez, depuis que je connais la Bible personnellement, depuis que le Seigneur m'enseigne, je commence à comprendre que vous devez abandonner le développement personnel. Je sais, vous voulez être bien, vous voulez avoir la joie, la paix, vous voulez comprendre qui vous êtes. Mais vous ne pourrez trouver ça en le développement personnel. Vous savez pourquoi? Parce que le développement personnel vous pousse à développer l'être de chair qui a été cloué à la croix. C'est pour cela que j'ai fermé mes pages de développement personnel lorsque j'ai compris la vérité. Lorsque j'ai épousé la vérité, j'ai compris que j'étais dans le mensonge. J'ai compris que nous étions dans un système où nous prenons la gloire de l'homme. Et lorsque vous épousez la doctrine du développement personnel, vous avez tendance à être égocentrique, à dire « I love myself first ». Et je le disais, j'ai même un mug qui le disait. On t'apprend à être centré sur toi lorsque tu observes les réseaux sociaux. Tu vois, il y a des personnes qui apprennent à s'aimer. On dit qu'il faut s'aimer, il faut prendre soin de soi, il faut pas... Donc, on t'apprend à ne pas regarder les autres. Pourtant, le Seigneur te dit, oublie-toi et prends soin des autres. Parce que avec ta foi, tu es amené à bénir les autres et les autres sont amenés à te bénir. En fait, c'est un partage. C'est pour cela que je te dis, et je t'ai toujours répété dans mes enseignements, que la foi n'est pas individuelle. Ne dis pas ma foi est personnelle parce qu'il y a des personnes qui me l'ont dit. Oh, je ne veux pas parler de ma foi, elle est personnelle. Pur mensonge. La foi, elle est collective parce que grâce à ta foi, j'aurai la foi. Grâce à ma foi, tu auras la foi. Grâce à mon expérience avec Dieu, tu auras la foi. Parce que cette expérience va t'enseigner et va te montrer qu'il y a réellement un Dieu au-dessus de notre tête et c'est notre Dieu, c'est notre Père à tous. Il n'est pas le Père de quelqu'un. Ne dis plus, il y a des personnes que le Seigneur aime plus. Ne dis plus, il y a des personnes que le Seigneur bénit plus que d'autres. Non, ce sont des personnes qui ont compris qu'elles doivent compter sur le Seigneur. Et elles ont approfondi leur relation avec le Seigneur. Elles ne viennent pas au Seigneur uniquement pour avoir des bénédictions. Elles ont tissé un lien et le Seigneur bénit au travers de la foi, tout simplement parce que ce sont ses promesses et il est fidèle. Il avait promis à Abraham de bénir sa descendance. Et lorsque tu vis de cette foi, il te bénit. Il ne fait pas de différence. C'est juste que toi, qui vis par tes propres moyens, tu ne vis pas avec Dieu. Comment veux-tu récupérer un héritage qui ne t'appartient pas? Tu ne vis pas en tant qu'un enfant de Dieu. Tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur. Tu veux tout faire de toi-même. Tu veux accomplir ta propre volonté. Tu cherches plus l'argent que Dieu. Mais pourquoi veux-tu obtenir l'héritage qui ne t'appartient pas? Tu vis dans le monde et tu ne te
Et tu ne te classes pas en tant qu'un enfant de Dieu. Tu ne recherches pas l'Esprit du Seigneur. Tu recherches beaucoup plus l'argent. Pourquoi veux-tu obtenir ces bénédictions? C'est pour cela que tu vas croire et tu vas penser que Dieu bénit certaines personnes. Pourtant, Dieu te dit qu'il est fidèle. Dieu te dit qu'il est juste. Et il bénit ceux qui vivent en Abraham. Il bénit effectivement ceux qui vivent de leur foi. Parce que la foi émeut le Seigneur. Lorsque tu as foi en lui, il sait que tu es prêt. Que tu es prêt à entrer dans ton appel. Que tu es prêt à épouser le projet qu'il a prévu pour toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est cet être-là qu'il t'appelle à devenir. C'est cette nouvelle vie que le Seigneur veut te donner. Et il faut comprendre que le Seigneur Jésus te dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix, je vous ai expliqué cela dernièrement. Ce n'est pas mettre une croix au cou et dire, je suis enfant de Dieu. C'est accepter que le Seigneur a crucifié la chair. Lorsqu'il dit qu'il a crucifié la chair, c'est que la chair a été maudite à la croix afin de débarrasser le péché des hommes. Et vous avez vu Jésus, après la crucifixion, il a eu la résurrection. Il a été ressuscité d'entre les morts. Et il veut que sur terre, vous fassiez la même chose. Il a été ressuscité pour vivre par l'Esprit. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'il voulait vous appeler à devenir, un nouvel être comme il a été maintenant, comme il est maintenant autant pour moi. Il vit au travers de l'Esprit maintenant et plus de la chair. Et même étant sur terre, vous devez vivre donc par cet Esprit qui vous ressuscitera. C'est un gage de l'héritage. C'est ce gage-là qui vous apporte le salut. Et c'est ça qui permettra au Seigneur Jésus de reconnaître effectivement ses enfants. Et c'est ceux qui porteront cet esprit qui auront la vie éternelle parce que seront ressuscités par Jésus-Christ, la parole de vie. Parce que c'est en effet cette parole qui vous apporte le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça clairement pour des personnes qui ne comprennent pas. Mais je vais essayer. Prenez un carnet, un stylo et notez. Je vous en prie, notez, c'est essentiel. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est la base. C'est ce qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses et d'épouser votre appel. Vous naissez d'une mère et d'un père sur la terre. Vous êtes un être fait chair. Mais le Seigneur avait déjà prévu pour vous, depuis le début de la création, un projet. Il vous envoie dans cette famille. Il sait que vous serez entouré de ces personnes qui vous permettront de vous poser de bonnes questions et d'épouser votre appel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Lorsque le Seigneur t'envoie, que ce soit une famille pauvre ou riche, les circonstances que tu seras amené à vivre vont t'amener à te poser des questions et à le chercher. Le but du Seigneur, c'est que tu arrives sur cette terre et tu le cherches. Parce qu'il a prévu que l'être humain vive avec lui pour être épanoui. C'est pour cela que lorsque tu vis dans le monde sans être avec le Seigneur, tu ressens toujours un vide en toi. C'est la place du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut rechercher. Il faut absolument rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été crucifié. Il a obéi au Père et il a accompli sa mission. Il a été élevé au-dessus de tout et il te demande maintenant de le suivre. Il te demande de croire qu'il a crucifié cette chair à la croix. Il voulait te débarrasser du péché. Il voulait te réconcilier avec le Père. Pour que tu vives maintenant en lui Jésus. Vivre en lui, c'est d'accepter la parole. C'est tout ce qu'il te demande en fait. Tu vois, le monde nous perd. On vit avec la conception d'un monde qui nous pousse à renier Jésus. Donc à renier la parole. Plus tu es dans le monde, plus tu es incrusté dans les mœurs du monde, plus tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Tu la rejetteras parce qu'elle te fera vivre dans la culpabilité. Beaucoup fuient cette parole par culpabilité parce que savent qu'elles font totalement l'opposé de ce que la parole demande. Et elles se disent, ça va être difficile
de faire ce que cette parole me demande. C'est pratiquement impossible. Pourtant, ce n'est pas à toi de te changer. C'est le Seigneur Jésus qui doit te changer. Le Seigneur a ce pouvoir. Il peut l'impossible. Si tu as bien écouté l'histoire du peuple d'Israël, lorsque Moïse est venu faire sortir son peuple d'Égypte, le Seigneur a eu la possibilité d'endurcir le cœur de Pharaon afin de lui donner une leçon. Le Seigneur peut le faire pour tes ennemis. Il peut endurcir le cœur de tes ennemis afin que tes ennemis voient comment il dresse une table en face de tes adversaires. Oui, il peut endurcir le cœur de tes ennemis afin que tes ennemis cherchent à t'attaquer, afin qu'ils voient la manifestation de la gloire du Père. Et parfois, c'est par cette étape-là que l'ennemi va comprendre qu'il y a effectivement un Dieu au-dessus de ma tête. Le Seigneur peut tout. Il peut te changer. Il endurcit des cœurs et il redonne également un souffle à des personnes qui le cherchent. Il redonne cette nouvelle vie. Et c'est réel. Donc le Seigneur veut juste que tu acceptes Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu. Il a été fait chair, tout simplement comme toi. Tu es une parole qui a été fait chair. Jésus a prononcé une parole et tu es là. Et il te dit que tout ce que tu vois là dans le monde va disparaître, sauf sa parole. Et quand il dit sauf sa parole, c'est sauf ses élus, sauf la parole qui aura accepté qu'elle est de Jésus. Est-ce que tu comprends maintenant? Jésus a prononcé une parole et tu es là. Parce qu'au commencement était la parole et grâce à elle, il a tout créé. Donc dis-toi que le Père Céleste était avec Jésus, son Fils unique, sa parole. Et ils ont tout fait ensemble. Et le Seigneur a vu que la parole était une bonne chose. Et il s'est dit, waouh, cette parole est une sagesse. Elle peut tout, elle fait tout. Grâce à elle, nous avons le monde. Grâce à elle, nous avons les planètes. Grâce à elle, j'ai créé l'être humain. Elle est bonne. Et lorsque tu te nourris d'elle, tu as la paix, tu as l'amour, tu as la joie. En effet, elle est une bénédiction. Elle apporte sagesse, prospérité. Lorsque tu suis ses instructions, ta vie devient bénédiction pour tous ceux et celles qui vont te croiser sur leur chemin. Mais attention, cette parole peut être également une malédiction pour certains. Lorsque cette parole est méprisée, lorsque tu prononces une parole contraire, elle agit en toi. Parce que tu es avant tout une parole et tu dois te nourrir de la parole. C'est pour cela que l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu, uniquement si tu veux vivre. Si tu veux te nourrir des paroles qui viennent de Satan, dans les paroles du monde, qui te sont données au travers de tous les programmes que tu suis au quotidien pour te nourrir de mensonges, ta vie sera une malédiction. Évidemment, ça sera une malédiction parce que c'est comme ça que cela a été fait. L'être humain a été appelé à vivre avec une parole. Et il faut juste choisir quelle parole doit te nourrir. Parce que c'est la parole qui fait ce que tu es aujourd'hui. La parole nourrit ton âme. Et ton âme contient les projets. Lorsque tu épouses la parole de Dieu, elle contient les projets que le Seigneur a prévus pour toi. Il reboot en effet cette âme-là. C'est pour ça qu'il dit « Je te restaure. Je restaure ton âme afin qu'elle soit pure comme ce qu'il avait prévu afin d'accomplir ses projets. » Donc tu dois accepter Jésus. Et c'est Jésus qui a ce rôle de te donner le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui te donne cela. Et lorsqu'il te donne cela, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. En fait, il place en toi un nouvel esprit. Cet esprit qui va venir maintenant combattre les œuvres de la chair. Et en tant qu'œuvre de la chair, nous avons la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. On pourrait même rajouter de la drogue, de la convoitise. C'est tout cela. Et tout cela, tu retrouves dans Galates 5, verset 19. Les fruits que produisent la chair.
On a la débauche également, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. C'est ça en fait que la doctrine du monde te donne, que le Saint-Esprit vient enlever. Par quoi? Par la parole. Parce que comprends une chose, Dieu te met en garde dans Matthieu 6, verset 22 à 24, où il est écrit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ici, Dieu te disait tout simplement que tu ne pourras pas servir le monde et lui en même temps. Mammon, c'est le diable. Le diable a établi sa doctrine dans le monde au travers des programmes que tu écoutes au quotidien. C'est pour cela que Jésus te mettait en garde. Attention, l'œil est la lampe du corps. Et je vais même rajouter que même ce que tu entends, tes oreilles, sont un canal qui ramène dans ton cœur de la malédiction ou de la bénédiction. L'œil est donc un canal important. Il faut préserver ce que tu entends, ce que tu vois. Il faut préserver l'œil, il faut préserver l'oreille. Dieu t'a mis en garde. Les réseaux sociaux, la télévision, Netflix, tous ces programmes-là, fais attention à ce que tu écoutes parce que c'est par ces programmes que le malin, lui, il entre dans ta vie, il t'enseigne et il te met du mensonge et des choses qui te conduisent à produire des fruits de la chair. Et il faut comprendre qu'une parole produit une pensée. Donc ce que tu reçois produit une pensée et c'est cela qui te construit. Ce sont tes pensées qui construisent ta vie. C'est donc ton système de pensée que le Saint-Esprit vient pour rebooter afin que tu produises les fruits de l'esprit. C'est ça que le malin utilise. Je vais te faire une vidéo spéciale sur le système diabolique. Parce que le système diabolique est constitué uniquement sur la source de pensée. C'est dans la pensée qu'il agit pour te détruire. Et c'est par cette pensée que le Saint-Esprit agira pour te reconstruire, pour que tu puisses produire les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit sont quoi? Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi et surtout la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Galates 5, verset 22, tu trouveras les fruits de l'esprit. Donc l'esprit vient et combat la chair. Les deux sont en constant combat, mais l'esprit gagne toujours. Le Saint-Esprit va lutter et il va gagner. Il va gagner. Il faut juste lui donner la place. Laisse la place. Accepte uniquement la parole. Le Seigneur Jésus te donnera l'esprit et cet esprit va te reconstruire. Tu ne vas même pas te rendre compte et l'esprit t'aura déjà façonné. Et c'est cet esprit donc qui te montre le projet. C'est pour cela que Jésus dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde ». Au travers de l'esprit qu'il met en toi, il est avec toi effectivement. Et il pourra te guider. C'est pour cela qu'il te dit qu'il est ton berger. Il va te guider. Avec son esprit, tu deviens plus fort que toutes les puissances de l'ennemi. J'ai souvent entendu cette phrase « Lorsque tu as de l'argent, tu as le pouvoir ». C'est un gros mensonge. L'argent est la source de tous vos maux. Un jour, j'aurai l'occasion de vous raconter mon histoire et de vous dire comment le Seigneur m'a mandaté pour cette mission. Pour me mandater pour cette mission, il m'a posé juste 2 questions. Entre l'argent et la paix du Seigneur, que préfères-tu?
Heureusement pour moi, depuis longtemps, j'ai été éduquée dans le sens où l'argent ne fait pas le bonheur. Je n'ai jamais choisi l'argent dans ma vie. C'est pour cela que j'ai toujours emprunté des voies les plus difficiles où je devais trimer, travailler dur pour avoir de quoi manger. Et je pense que c'est sur cette voie-là que le Seigneur m'appelait. Je ne choisissais jamais la facilité. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et pour me donner son esprit, il a dû me confronter afin de savoir qu'est-ce qui habite mon cœur. Parce que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir l'argent et servir Dieu. Si tu choisis de courir derrière l'argent, parce que les gens disent « time is money », si tu agis selon ce que le monde veut mettre dans ta pensée, or t'es fichu, hein, tu ne pourras pas obtenir l'Esprit du Seigneur. Parce que ce n'est pas l'argent qui te conduit au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur te dit que tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu haïras plus l'un et tu aimeras l'autre. Observe la vie des personnes qui sont matin, midi, soir à chercher l'argent. Est-ce qu'ils ont le temps de rechercher leur véritable identité? Est-ce qu'ils ont le temps de comprendre s'ils sont avec le Seigneur? Je ne pense pas. Pourtant, si tu te tournes vers le Seigneur et que tu lui demandes quelle est ton identité, que tu veux plus de lui en toi que de l'argent, il viendra à toi et il te donnera cet esprit qui te conduira. Parce que c'est cet esprit-là qui te fait renaître de nouveau. C'est par cet esprit que tu deviens enfant de Dieu. Et c'est par le même esprit qu'il te reconnaîtra le jour du jugement dernier et qu'il pourra dire, en effet, c'est ma brebis. Lorsque tu as cet esprit, tu es appelé à ne pas périr. Dis-toi que lorsque tu as l'esprit du Seigneur, tu as la vie éternelle. Même étant sur terre, tu as déjà la vie éternelle. Parce que lorsqu'il ressuscitera des personnes, il ressuscitera les personnes qui ont l'esprit. Parce que c'est en l'esprit qu'on devient une nouvelle créature. Parce que lorsque tu as l'esprit, l'esprit a détruit la chair et ses œuvres en toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu vois donc comment le monde te fait vivre dans le contraire de ce que le Seigneur attend de toi. Il faut donc faire attention à ce qui te nourrit, à ce qui nourrit ton âme, à ce qui nourrit ton cœur, parce que ton cœur est la source de vie. Prends garde et fais attention à tout ce qui rentre dans ton cœur. On continuera prochainement par la logique, le système du monde en fait, le système 666 dont on a toujours entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous expliquer cela selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et si cette vidéo t'a édifié, bien évidemment, abonne-toi, active la cloche de notification, ensuite partage massivement ce contenu autour de toi pour l'éveil de conscience. Dis-toi que le Seigneur te dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, prenez soin de vous, mesdames et messieurs, et on se dit à la prochaine session de Ma foi, mon combat.